Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre. Ça y est, fin d'année 2022. Je précise d'ailleurs que je vais faire une vidéo sur 2023 pour faire un point un petit peu de manière très globale sur cette année, même en numérologie, etc. J'accueille les poissons à qui je vais souhaiter un très beau mois de décembre, un mois où normalement c'est le mois un peu de la lumière dans la tradition occidentale, et j'espère que justement cette lumière elle va percer dans chacune de vos vies, que vous soyez vraiment portés, bénis abondamment. Voilà. Alors, je démarre, et je démarre avec une lettre hébraïque dans votre tirage qui est la lettre Vav. Autrement dit, une lettre où on est dans des processus. Voilà, c'est la grande lettre de réconciliation, parce que c'est celle qui crée l'union, qui va s'accrocher, voilà, parce que c'est l'image d'un clou, et donc retrouver son identité, sa verticalité. Voilà, quand je dis lettre de processus, ça veut dire qu'en fait, on est dans on est déjà en train, on est déjà en marche, on est sur le chemin de quelque chose. De toute façon, de ce que je constate en collaboration avec la carte en dos de deck, la Reine de Feu, qui est celle qui fait refleurir des déserts, faire refleurir les déserts de nos vies, c'est ce qu'on a pu abandonner, qu'on a pu laisser en friche. Ce sont aussi les chemins qu'on a laissés de côté et qui finalement étaient les bons, voilà, enfin le bon. Donc en fait, peut-être justement une sortie de cul-de-sac, la possibilité de retrouver une fertilité, une grande fertilité, en sachant que la Reine de Feu, c'est vraiment un personnage qui est très, je dirais presque exubérant, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui s'assume pleinement dans sa spécificité. Donc si je parle aux indigos ou aux inclassables, c'est vraiment une invitation très forte à écouter en fait qui vous êtes profondément, tenir compte de vos spécificités et de les exprimer. En tout cas, ce personnage représente un désir bouillonnant, et un besoin en fait d'être utile, un besoin de trouver une manière d'apporter toute cette lumière et sa richesse personnelle au monde. D'ailleurs, vous voyez que voilà, elle a ce médaillon qui est tout illuminé. Comment est-ce que finalement j'arrive à fertiliser la matière avec toute cette belle richesse que j'ai en moi? Les énergies générales, j'ai la carte de l'étoile, du diable et le 2 d'eau. Donc on sent, l'étoile c'est un retour sur la destinée. C'est le fait, vous savez que d'une manière c'est très vieux, l'astrologie elle a toujours aidé et elle continue à aider, même si nos dirigeants, etc. ne le disent pas, mais tout le monde en fait est épaulé par ça, voilà. Dans la tradition hébraïque, il s'agit même d'aller vivre au-delà des étoiles, c'est-à-dire au-delà du déterminisme. Mais la carte de l'étoile, elle va symboliser vraiment la capacité de se remettre en lien avec cette destinée. Elle va représenter tous nos grands espoirs également. C'est une carte qui brille, ça brille dans l'obscurité. Donc il y a quelque chose aussi auquel on n'avait pas accès ou on commence à avoir accès à. C'est un esprit très positif où on se sent protégé en fait. Il y a beaucoup de synchronicité, il y a des ouvertures qui commencent à se créer dans la matière. Donc en tout cas, c'est aussi une carte qui nous parle beaucoup d'être dans sa vérité. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, et ça va bien avec la Reine de Feu, vraiment ce que vous avez exprimé ici, ce sont vos spécificités. La tentation, le diable derrière, ce que ça vient nous dire, c'est comment est-ce que finalement je vais pouvoir réussir ce challenge en dépassant mes doutes, mes peurs. Voilà, tout ce qui me retient des vexations que j'ai pu connaître, des humiliations, de tout un tas de choses. Et le diable vient nous chercher là-dedans, nous y confronte pour que finalement on arrive à s'en débarrasser, à clôturer le dossier définitivement. Et puis, ce qui nous permet en fait après de repartir, mais sans bride, sans blocage. Donc, ça décoince énormément. Et
c'est vraiment le nettoyage en fait de tout ce qui n'appartient pas à notre nature profonde. Alors, dans cette invitation à lâcher totalement ces anciens dossiers, c'est là que se trouvent les plus grandes libérations, où à un moment, on arrive à repartir et à repartir très très clairement, sans plus jamais regarder vers le passé. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la lettre Vav, aussi en hébreu biblique, cette lettre, elle transforme le futur en passé, le passé en futur. Voilà. C'est une lettre, il y a une grande complexité, ce sont des concepts très profonds, mais sachez qu'en fait, c'est la lettre de la permutabilité, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas qui permet de permuter complètement, donc de transformer et de passer, je dirais, outre ce qui a pu vous encombrer aussi dans votre passé. Et derrière, j'accède aux deux dos qui nous redonnent cette soif d'aimer profonde, même si on se sent parfois un peu gauche dans le fait de réouvrir son cœur, mais en tout cas, déjà, c'est le stade où on en rêve, même s'il y a encore des difficultés pour certains peut-être. L'idée, c'est vraiment de rechercher à combler son manque aussi, par le fait d'aller rechercher la complémentarité. Donc de créer le lien, on est toujours là-dedans, comme avec la lettre Vav. Voilà les invitations globales, les énergies globales. Émotionnellement, il s'agit de quoi? Je commence avec un œuf d'air qui est la carte de l'illumination. D'un seul coup, le fait d'arriver à une nouvelle compréhension, et donc on rompt avec certaines de nos habitudes mentales, ce qui va permettre une grande ouverture et je dirais une reprise de liberté. On sent quand même qu'il y a effectivement quelque chose à laisser avec tout ce que je vous ai dit derrière vous, mais que si vous passez l'occasion, et c'est vraiment le moment de le faire, et qu'après une longue recherche dans votre vie, la lumière, elle se fait, elle se crée. Et donc, on n'est plus dans cette dualité de est-ce que je vais être spectateur de ma vie ou acteur de ma vie. Ce qui est quand même une très belle nouvelle. C'est aussi la possibilité de commencer à écouter véritablement, avoir une qualité d'écoute à la fois de ses ressentis, des autres, de ce que la vie nous envoie. Donc ça implique forcément un apaisement profond à l'intérieur. Et puis derrière, ça se met en lien avec la reine de terre qui justement est une femme extrêmement posée, décidée, très calme. Je dirais c'est quelqu'un de très organisé. Donc émotionnellement, c'est comme si vous arriviez à trier tout ça. Faire le tri, le nettoyage, en plus c'est vraiment en lien avec la carte du diable qui est juste au-dessus, pour pouvoir repartir, mais vraiment avec beaucoup de sérénité, d'aisance, et puis un côté très assuré en fait. Vous avez ces deux cartes de reine, bâton et terre, qui vont être en lien avec à la fois la créativité, toute cette capacité à inventer sa vie, et en même temps à agir. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous ayez ça au degré émotionnel ici, qui vous montre en fait que c'est vraiment ce monde-là qui doit retrouver une harmonie à laquelle on arrive. Parce que du coup, j'ai le 6 d'eau. Et que le 6 est toujours un degré d'harmonie. C'est toujours, et c'était vraiment l'invitation de l'année 2022 d'ailleurs, c'était de retrouver cette harmonie dans tous les domaines de nos vies et surtout intérieure. Donc vraiment, c'était l'année du gros nettoyage à ce niveau-là pour, j'allais dire, kiffer sa vie, voilà, et réussir à profiter de la matière. Avec cette carte, on rentre dans l'amour de soi, une grande plénitude et une acceptation totale de soi, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on n'aime pas aussi chez soi. Mais il n'y a qu'à ce prix-là qu'on opère cette réunification qui est aussi la marque. Alors bon, voilà, j'ai une petite visiteuse qui vous fait coucou, voilà, une petite Gaïa. Et donc voilà, le 6 d'eau, c'est aussi ça. À un moment, en fait, j'accepte pleinement qui je suis et donc je prends conscience qu'en fait, j'ai pas besoin de lutter contre quoi que ce soit. J'ai pas besoin de me transformer. Je suis bien et je m'aime tel que je suis. Voilà. Je le dis souvent, on ne doit jamais changer. On ne doit jamais changer sa nature. On doit changer ses comportements.
quand ils ne sont pas adaptés, qu'on n'en est pas satisfait. Mais c'est tout. Voilà, la nature qui vous a été donnée en fonction de la mission que vous aviez à remplir. Donc, on n'abandonne jamais ça. Au niveau professionnel, j'arrive sur un 7 de terre. Le degré 7 étant toujours un degré où il y a besoin d'agir dans la matière. C'est là où les idées rentrent dans la matière. Donc, on se met à s'investir quelque part et donc, on va rechercher en fait comment est-ce que je peux vous dire ça? Dans notre manière d'agir, on essaie de rechercher le maximum de ce qu'on peut obtenir. Voilà. C'est l'expression de sa puissance, vraiment, avec un niveau de conscience qui est déjà relativement important. Et au travers de ce qu'on va pouvoir faire, on va assimiler, on va s'approprier un certain nombre de choses. C'est l'occasion de relever certains défis. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est une posture que vous avez à avoir, parce que derrière, j'ai la carte du magicien. Et peut-être c'est le moment d'aller faire le listing de toutes vos compétences, de vos envies, de ce qui vous porte profondément. Parce que la carte du magicien, c'est un renouveau complet, c'est un redémarrage, peut-être dans un domaine que vous n'avez jamais, ou vous n'avez jamais, œuvré. Et on retrouve en fait un peu l'idée de la fougue de la jeunesse avec cette carte-là, parce que c'est le 1, et de retourner en apprentissage, donc peut-être aussi bien dans la formation que dans un nouveau travail qui vous est proposé. Il y a un potentiel nouveau en tout cas, et qui va nécessiter de spécifier les choses. Ça va être important pour vous de définir et d'être beaucoup dans l'organisation à l'image de cette reine de terre. En tout cas, accepter pleinement votre réalité va vous permettre éventuellement, si elle ne vous plaît pas, d'évoluer et d'avancer pour aller au-delà. Et derrière, j'ai un 4 de feu qui nous dit qu'en fait, vous réussissez à faire cette chose-là. Le 4 de feu, c'est une carte très positive où on stabilise les choses en termes de désir, en termes de... C'est une carte de succès, vraiment, puisqu'en fait, c'est une carte qui annonce qu'on peut vivre de sa créativité, de ses nouvelles idées, etc. C'est aussi, en fait, le fait d'assumer son pouvoir. Voilà, très clairement, en tout cas, de retrouver une base solide sur laquelle vous appuyez. Et donc, moi, je vous dirais avec ces 3 cartes, ouvrez-vous à à de nouvelles opportunités, à ce qui vous attire, et investissez-vous soit dans cette recherche, soit dans les propositions qui vous sont faites, soit le point de vue professionnel. J'ai l'impression que ça remue. Il y a un potentiel où les choses peuvent bouger vraiment pour vous. Voilà. Votre manière de réagir par rapport à ça, vous avez un 3 de terre. Alors, on revient sur du très concret encore. Et pour les poissons, c'est pas toujours facile, parce que le poisson, il a je dirais, une vie spirituelle très riche. Après, pour mettre dans la matière, c'est pas toujours facile. Mais là, justement, il est question de se lancer et donc d'oser. Ça parle de lancement de nouveaux produits, de prendre quelques risques, éventuellement d'aller vivre ailleurs. Donc en fait, c'est vraiment au travers de tout ce que vous allez pouvoir décider, commencer à mettre en œuvre, qu'il y a quelque chose qui va s'activer, il y a un mouvement qui revient. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec la carte du soleil, c'est comme si on disait une capacité à se montrer, une capacité à oser les choses. C'est un principe très masculin, le soleil. Donc, c'est un principe où on va aller féconder la matière. Sans la chaleur, il n'y a rien qui pousse. Eh bien, c'est ça. Et en fait, c'est votre chaleur à vous qui peut d'un seul coup rendre les choses extrêmement fertiles. C'est une carte de grande ouverture. Terrible. Le soleil, il retient rien. Le soleil, de toute façon, il brille. Point. Moins, plus, non, il brille, c'est tout. Et puis après, c'est juste qu'il y a les nuages où il n'y en a pas. Mais voilà. Donc, pour vous, et dans le résultat, et dans votre manière d'agir, c'est vraiment dans cette espèce d'enthousiasme, de joie et de fait de se montrer que les choses se réalisent.
Et c'est ça d'ailleurs, et c'est intéressant parce que j'ai déjà eu cette configuration-là, Soleil, roue de fortune. La roue de fortune, c'est ce qu'on actionne qui nous met sur notre chemin de destinée. Donc vous avez quelque chose à actionner. Et à mon avis, les choses se font à partir du moment où il y a ce déblocage et où il y a cette envie profonde d'aller créer du lien, d'aller... Oui, peut-être rechercher, je vous parlais de rechercher la complémentarité tout à l'heure, eh bien aller vers l'autre aussi pour voilà, trouver une ouverture à un moment donné. En tout cas, ce sont des résultats très positifs et qui montrent que vous avez un nouveau cycle à ouvrir. Ça, c'est clair. Derrière, j'ai un 5 de feu. Et donc, ça, on est au niveau spirituel. Ça veut dire que vous acceptez probablement de dépasser un monde très connu, une manière de fonctionner. Le 5 de feu, pour moi, on s'est suffisamment rassuré pour être capable de laisser émerger de nouveaux désirs. Donc, je veux aller au-delà. Et donc, d'aller trouver des dimensions qui sont beaucoup, beaucoup plus vastes. C'est aussi une capacité vraiment à guérir et bénir le monde. Je le précise parce que ça veut dire qu'il y a de la fertilité, il y a une richesse. Et je vous parlais de cette lumière vraiment avec la reine de feu. Eh bien oui, il y a quelque chose là qui est à sortir, manifestement. Et puis derrière, j'ai un valet d'air. C'est peut-être une attitude justement dans cette ouverture-là qui est plus curieuse vis-à-vis de la vie, où on se fait beaucoup plus élève et où on accepte l'aventure. Donc on va moins aller rechercher des choses qui sont de l'ordre du connu que des challenges, de nouveaux défis à relever, avec la volonté de prendre quelque part un envol, d'accepter aussi, de ne pas tout savoir. Moi je pense que ça c'est très important. Je me dis quel drame, je crois profondément que la vieillesse ou les personnes qui vieillissent aujourd'hui, je pensais à ça l'autre jour et je me dis, je ne sais pas si la vieillesse elle existe. Le corps s'amoindrit, oui, mais logiquement, étant donné que notre âme est éternelle, elle n'a pas d'âge. Donc, cette âme-là, logiquement, elle doit grandir en sagesse. Sa conscience, ça élève considérablement notre conscience. Et donc, normalement, plus ça va, plus on a cette aptitude à aller vers l'inconnu. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse qui se passe ? Parce qu'en fait, on ne fait pas le travail au fur et à mesure. Donc, on se retrouve en fin de vie avec toutes les peurs qu'on n'a pas réglées toute notre vie. Ben là, pour moi, c'est ça. C'est cette espèce de... Entre le 5 de feu et le valet d'air, allez, j'ose, j'y vais. Et puis derrière, j'ai un 8 de feu. Donc, on retrouve ce côté bouillant, je dirais, où il est question de se focaliser vraiment beaucoup sur sa créativité, sur tout ce qu'on est capable d'exprimer dans le monde. Donc, réalisation de sa mission et de ses missions, parce qu'en fait, on a beaucoup de petites missions, et puis on en a une ou deux beaucoup plus grosses, mais donc d'être très à l'écoute justement des choses, avec l'idée en fait de faire les choses avec une autorité très naturelle. En fait, de les faire avec beaucoup de fluidité. Voilà. C'est intéressant parce que au niveau spirituel, je dirais que là aussi, en fait, maintenant, vous devez upgrader. Faut plus rester dans ce que vous connaissez. Il y a un nouveau challenge et se remettre encore en défi par rapport à la vie, par rapport à ce qui peut vous être proposé. Voilà. Et pour ça, il faut bouger, il faut se montrer, il faut agir. Voilà, toujours être dans l'action pour que ça puisse, que justement, cette alchimie elle puisse se réaliser. Parce qu'en fait, on est des êtres spirituels et matériels, mais on vit dans la matière. Et cette matière-là, en fait, on peut imprimer beaucoup de choses dessus. Alors, je vais aller vous chercher 2 petites cartes de l'oracle Origine pour vous, les poissons. L'abondance, voilà, bon, c'est joli. Allez rechercher cette abondance. Et de l'autre côté, j'ai la joie. Oh, bah c'est magnifique. C'est très, très beau.
L'abondance et la joie. Est-ce que vous vous rendez compte de retrouver ce côté-là très prolixe de la vie? La vie, elle est d'une générosité incroyable, mais on retient beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est tout ça qu'on a à nettoyer. Est-ce que je mérite? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Est-ce que... Oula, stop. Non, non. La vie, elle n'a pas toutes ces considérations-là. Elle veut nous donner, et elle veut nous donner en abondance pour que justement on puisse être dans cette joie extraordinaire. Donc hyper positif. Voilà. Et si c'est quelque chose que vous n'avez pas connu, je vous invite vraiment à faire le travail qui était noté au début entre l'étoile, la tentation, la carte du diable et tout, pour accéder à ça. Alors, j'en avais déjà 2 qui étaient sortis. Alors, je vais aller regarder. La première, c'est le cadeau de l'oracle. Ensuite, j'ai à l'écoute. Puis du coup, j'en ai au-delà de l'ordinaire. Ça m'intéresse beaucoup, cette carte aussi, au-delà de l'ordinaire. Être à l'écoute de ce qui est au-delà de l'ordinaire. Moi, je pense qu'on devrait toujours être comme ça. Ce qui est au-delà de l'ordinaire, d'ailleurs, c'est notre âme, hein, en premier lieu. On va souvent chercher très très loin, alors que la première source d'information, en fait, c'est notre âme. Et donc, de revenir à ça, oui, ça, j'en doute pas. En sachant que le cadeau de l'oracle vous parle de seconde vue, de clairvoyance, de percevoir finalement son avenir, son destin. Et les choses, elles nous sont délivrées à condition qu'effectivement on soit à l'écoute. Et la première chose à laquelle on doit être à l'écoute, c'est soi-même. Voilà. Parce qu'en fait, on va chercher très loin. J'ai quelqu'un qui a vécu là justement des années à l'étranger et qui me disait, qui veut revenir en métropole, et qui me disait, j'ai fait tout ce chemin pour m'apercevoir en fait que voilà, tout ce chemin-là m'a ramené vers moi. Et maintenant, en fait, et sa vie est en train de changer, et bon, il se passe beaucoup de choses, mais c'est intéressant de constater qu'on va chercher toujours à l'extérieur, et c'est un réflexe, on ne nous apprend pas. Hein. Donc d'être très à l'écoute de tout ça, et d'aller voir au-delà de l'ordinaire. Et j'aime bien, parce qu'au-delà de l'ordinaire, vous voyez, tout ce qui se passe, moi je l'imagine vraiment comme dans cette lumière, la lumière de l'âme, qui à un moment donné nous fait des révélations et nous amène à dépasser profondément nos petites visions à nous, des visions humaines qui sont assez restreintes en fait, hein, qui limitent beaucoup les choses. Alors, je finis. Alors les 2 cartes qui sont tombées, c'est succès et miracle. Prends un moment, pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Je trouve ça, c'est très... Enfin, pour moi, c'est une attitude qu'on devrait toujours avoir. Sans revenir sans arrêt sur le passé. C'est vrai que de faire ça de temps en temps, c'est intéressant. Parce qu'on se dit effectivement, waouh, qu'est-ce que ça bouge en fait dans nos vies, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Et puis derrière le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes, la situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. La notion de miracle, de toute façon, il faut savoir que le miracle, en fait, c'est pas un vrai miracle, c'est quelque chose qu'on débloque. Ou alors vous considérez que la vie elle-même, c'est un miracle. Parce qu'en fait, on veut nous donner un flux continu de plein de lumière. C'est nous qui retenons. Voilà. Donc, joie, abondance, je vous invite à faire des méditations là-dessus pour aller vraiment voir les choses au-delà de votre ordinaire. Eh bien, écoutez, les poissons, je vais vous souhaiter encore plein de jolies choses pour ce mois de décembre. Je vous embrasse bien fort. Je remercie ceux qui soutiennent la chaîne par des commentaires, par des likes, par aussi des petits dons sur comment la cagnotte, comment Cotise Up. Vous avez les liens en description sous la vidéo. En tout cas, encore un très beau mois de décembre à tous et à très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.